La sigmoïdite aiguë, c'est une inflammation et ou infection aiguë du côlon sigmoïde au niveau du diverticule. C'est la principale complication évolutive de la diverticulose colique. Le diagnostic est évoqué devant une douleur de la fosse iliaque gauche avec fièvre. Le scanner abdominopelvien est l'examen de référence en première intention pour poser le diagnostic positif, les diagnostics différentiels et les formes compliquées. Le traitement est médico-chirurgical. Le pronostic dépend de la précocité du diagnostic. Notre étude a un but d'étudier la prise en charge des sigmoïdites aiguës dans le milieu chirurgical ainsi que la mortalité. C'est une étude rétrospective étendue sur une période de 6 ans, 2018-2023, des patients hospitalisés au service des urgences médico-chirurgicales CHU Mustapha pour sigmoïdite aiguë. Le nombre de patients était 15, l'âge moyen 61 ans, avec des extrêmes 34-85. Le sexe, dans 53%, était des femmes. Classification ASA, dans ASA 1, 40%. On a inclus tous les patients présentant une sigmoïdite aiguë hospitalisés au service des urgences médico-chirurgicales. On a exclu les patients présentant une sigmoïdite aiguë traitée en ambulatoire, ainsi que les dossiers incomplets. La fièvre était présente chez 47% de nos patients. La douleur abdominale, c'est 100% de nos patients. Elle était diffuse dans 47%. 33% de nos patients présentaient un trouble de transit. 80% des patients présentaient une sensibilité abdominale. Hyperleucocytose a été observée chez 47% des patients, ainsi qu'une anémie. La CRP était élevée, donc chez 47% des patients. On a réalisé un ASP chez 40% des patients, échographie 33%. L'ASP, l'objectivé, un pneumopéritoine, ainsi que des niveaux hydroaériques. La TDM abdominopelvienne a été réalisée chez 87% de nos patients, où elle a identifié une sigmoïdite non compliquée dans 8% et sigmoïdite compliquée 92%. Un épaississement sigmoïdien pariétal 9 patients, abcès péricolique 2 fois, abcès pelvien 5 fois, péritonite généralisée 1 fois, abcès tubaire gauche 1 fois, occlusion 3 fois, fistule sigmoïdo-vésicale 3 fois. Voilà les collections avec l'épaississement sigmoïdien. Voilà l'épaississement sigmoïdien avec fistule vésicale, avec un pneumopéritoine. La coloscopie a été réalisée chez 33% des patients. Elle a objectivé chez patients elle a été indiquée la coloscopie chez des patients suspicion de cancer colorectal. Elle a objectivé un processus tumoral sigmoïdien chez un patient, sténose sigmoïdien 2 patients, perforation sigmoïdienne 1 patient. Elle était sans anomalie chez un patient. Pour le traitement, elle était médicale exclusive chez 33% de nos patients, devant une sigmoïdite non compliquée, 2 abcès péricoliques, un abcès pelvien. La chirurgie, elle était indiquée chez 67% de nos patients, devant 2 abcès pelviens, une péritonite généralisée, 2 occlusions, 3 fistules sigmoïdo-vésicales, un abcès tubo-ovarien gauche et un abcès péricolique. L'antibiothérapie, c'était métronidazole plus C3G, ainsi que métronidazole, C3G, gentamicine, métronidazole et ciprofloxacine. Elle était non spécifique chez 9 patients. Pour le drainage radiologique, il était indiqué chez 2 patients et n'a pas été réalisé par les radiologues par cause technique. Pour la chirurgie, elle a été réalisée, on a dit, chez 67% de nos patients. On a réalisé une seule célioscopie, le reste c'est par laparotomie. Le geste réalisé, c'était sigmoïdectomie anastomose colorectale chez un patient, sigmoïdectomie anastomose colorectale, fermeture de la fistule vésicale chez 2 patients, Hartmann 2 patients, colostomie de décharge 4 et annexectomie gauche 1. Voilà une pièce de sigmoïdectomie avec les diverticules qu'on voit ici. Voilà des verticules T abcédés.
Pour la morbidité, elle a intéressé 30% de nos patients. C'était péritonite post-opératoire 1, une fistule digestive, un sepsis pariétal. 13% de mortalité, c'était une décompensation cardiaque, 3e jour post-opératoire, dû au cancer sigmoïdien, 4e mois post-opératoire. Comme discussion, l'âge moyen était 61 ans, avec une légère prédominance féminine. Plus de moitié de nos patients étaient classés ASA2, ASA3, ce qui explique complications post-opératoires. 47% des patients présentaient une fièvre. La totalité des patients présentant une douleur abdominale qui était diffuse dans 47% des cas. L'examen physique retrouve 80% une sensibilité abdominale, 47% de nos patients présentant une hyperleucocytose avec une CRP élevée. L'échographie était réalisée chez 33% des cas et elle n'était pas en faveur du diagnostic de sigmoïdite aiguë. Par contre, le scanner a été réalisé chez 87% des cas et elle a posé le diagnostic de sigmoïdite aiguë dans 100% des cas. La coloscopie était réalisée chez 33% des patients devant la suspicion de cancer. La sigmoïdite aiguë, la sigmoïdite était compliquée dans 92% des cas et les deux complications majeures, c'était l'absidation et la péritonite généralisée. L'ensemble de nos patients ayant eu une prise en charge hospitalière et dans 67% ont eu un traitement chirurgical, 33% traitement médical exclusif. Plus de moitié des cas, le type de l'antibiothérapie n'est pas spécifié. Un schéma de base de métronidazole C3G Junta est prescrit dans 13% des cas. Le même taux pour le schéma métronidazole ciprofloxacine ainsi que pour métronidazole C3J. Le drainage radiologique est indiqué dans 13% des cas, mais techniquement non faisable par les radiologues. La chirurgie était par la parotomie chez 90% des cas et une colostomie de décharge, c'était la plus fréquemment réalisée. L'évolution favorable chez 80% des patients, la morbidité était 30%, mortalité post-opératoire 13%, secondaire aux comorbidités associées. Comme conclusion, sigmoïdite diverticulaire aiguë, c'est une affection fréquente chez la femme après 60 ans. Le diagnostic est orienté par la clinique et la biologie. Il est confirmé par la TDM abdominopelvienne. La complication la plus fréquente, c'est l'absidation et la péritonite. La chirurgie d'urgence est indiquée dans les formes compliquées et en cas d'échec du traitement médical. Je vous remercie. Merci, Dr Bakhoura. Quand on commence la discussion, on s'est arrêté, je crois, à la communication du professeur Aziz. S'il n'y a pas d'autres questions pour les cholécystectomies, la parole.